Nouveau scandale gouvernemental. Achetez le peuple. Vous apprendrez les moindres détails dans le peuple. Voilà. Merci. Le peuple. Les abus du gouvernement. Apprenez tout sur le nouveau scandale. Le récit des dépenses inconsidérées du ministère des Ressources naturelles. Silence, s'il vous plaît. Y a-t-il des remarques? Non, très bien. Je crois que la séance peut être levée. C'est vous qui décidez. La séance est terminée. Le procès-verbal de la réunion sera rédigé demain matin. Nous nous réunirons à nouveau vendredi. Est-ce que vous avez lu ce que l'édition de midi a osé raconter sur nous? Oui, je l'ai lu. Pourquoi parle-t-il de nous? Il y a d'autres ministères qui vont encore plus mal. Il en faut bien quelqu'un à blâmer quand l'économie est stagnante. Mais qu'est-ce qu'ils ont à mentionner? Le champagne et le caviar. Je pense pourtant qu'on peut faire des frais si on peut vendre du gaz naturel à de nouveaux consommateurs. Ça va faire mauvais effet sur le grand public. Je me demande qui a pu leur apprendre ça. Oh, c'est très facile. Les fournisseurs, je suppose. Ils ont simplement compté le nombre de caisses de champagne. Oui, c'est une campagne destinée à nous abaisser. Ça donne une piètre idée de nous, une fausse idée. Et comment va votre femme? Elle est toujours en vacances? Oui, elle est aux Bermudes, comme vous le savez. Je suppose que vous voudriez être avec elle. Oui. Magda, ma chérie. Tu sais que c'est le meilleur restaurant chinois de tout Londres. Et très peu de gens que je vois d'habitude viennent y manger. Tu choisis toujours les endroits les plus chics. Ça va avec mon humeur. Je suis sentimentale. Non, Denis. Ce que j'aime en toi, c'est que tu te comportes toujours en parfait homme du monde. Quelquefois, c'est très difficile. Je voudrais hurler. Les journaux me harcèlent. Alors, oublie-les. Denis, je suis très heureuse d'être en ta compagnie. Il faut reconnaître que tu es direct. Tu es tellement différente des autres. Et si tu me parlais de Carole? Je t'ai déjà tout raconté sur elle. Est-ce que vous allez toujours en vacances l'un après l'autre? Ça arrive souvent. Comme toutes les femmes, Carole veut du soleil. Et moi, je dois rester ici au ministère. Je serais curieuse de savoir ce que Carole pense de moi. Et si elle apprenait que je sors avec sa broche? Elle est magnifique. Oui, c'est vrai, elle est très belle. C'est une pure merveille. Non, s'il y a un défaut que ma femme ignore, c'est la jalousie. Mais je l'ai, moi. Toi? Oui. Mais Magda, tout a une fin. Nous avons passé ces derniers jours une période charmante. Mais tu savais que ma femme rentrerait un jour. Est-ce que je t'ai caché la vérité? Non, ton parfait savoir-vivre te le recommandait. Alors nous avons bien rigolé, c'est tout. Magda. Tu sais que je suis une femme directe. Dans ce cas, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Mais voyons, Magda, tu ne vas pas faire une scène. Sois un peu raisonnable. Bonsoir, Denis. Magda. Je crois qu'il vaudrait mieux pour nous deux qu'on évite de se voir à l'avenir. Ça, c'est une surprise. Hawkins. Oh, bonsoir, madame. Bonsoir, Denis. J'ignorais que vous étiez un habitué. C'est le meilleur restaurant chinois de Londres. Il est encore peu fréquenté. Oui, j'avoue que c'est ça qui m'attire. Veuillez m'excuser. Bien entendu.
est parti en vacances pour un mois et vous avez fait la connaissance de cette fantastique beauté fatale. Magda appartient à une très grande famille autrichienne connue. Et elle a un château près de Graz, m'a-t-elle dit. Alors elle a de la chance. Mais elle a quand même cru bon de garder cette broche avec elle. Je lui avais dit de la porter cette nuit-là. Ah, c'est ça. C'est vous qui avez tenu à ce qu'elle porte cette fameuse broche. Hein. C'est une bonne idée. Et combien vaut-elle, cette merveille? Elle a surtout pour nous une valeur sentimentale, mais elle est assurée pour 10 000 livres. 10 000? Oui. Est-ce que vous avez réussi à revoir cette Magda? Non, je vous ai dit qu'elle refusait. J'ai essayé de lui téléphoner, mais je me heurte à un refus catégorique. Je ne peux plus la rencontrer. Si Carole rentre à la maison et si ma broche n'est pas là... Vous aurez de graves embêtements. Les femmes sont féroces, vous savez. Je me demande si Magda a aussi la bonne habitude de lire les journaux. À quoi pensez-vous? Écoutez, nous savons tous que s'il y avait un nouveau scandale maintenant, l'actuel ministère des Ressources naturelles serait aussitôt remanié, en tout cas en ce qui vous concerne. Je dois admettre que c'est une très dangereuse situation. Et vous ne croyez pas que Magda le sait, elle aussi? Je crois que vous vous montrez trop dur envers elle. Ça va. Je vous écoute. Qu'est-ce que je devrais lui dire? Bien, peut-être faudrait-il envisager simplement une visite à son appartement quand elle sera sortie et lui reprendre la broche. Non, merci. Pénétrer chez les gens attire trop d'embêtements. Il n'y aura pas effraction, voyons. J'ai conservé une clé. Mais naturellement, tout bien, tout honneur. Alors pourquoi est-ce que vous n'allez pas la chercher, cette broche? Vous voudriez que j'aille là-bas fouiller dans ses affaires? Bien sûr. Vous voulez la récupérer, oui ou non? Vous savez que oui. Alors écoutez, je suis d'accord si c'est vous qui m'y conduisez. Et si vous restez en bas. D'accord. Vous êtes Denis Galt? Oui. Je m'appelle Reynolds. Je viens vous parler au sujet d'un travail que votre femme nous avait commandé. Un petit travail sur sa broche. Je suis joaillier. Votre femme nous a contactés avant de partir en vacances et a demandé que nous nettoyions tous les diamants de sa broche. Ah, c'est donc ça. Elle avait beaucoup insisté pour qu'elle soit prête à son retour. Elle nous avait laissé cette lettre nous y autorisant. Voyons. Oui, tout semble être en ordre. Mais je suis désolé que vous vous soyez dérangé. Je dois vous apprendre que la broche n'est pas chez moi. Où est-elle alors? Je garde mes bijoux de grande valeur dans un coffre à la banque, cher monsieur. Oui, c'est très sage de votre part, naturellement. Mais nous avons des responsabilités envers Madame Galt. Oui, bien sûr, monsieur Reynolds. J'irai chercher la broche dans un jour ou deux et je vous l'enverrai. Je vous en serai personnellement reconnaissant. Vous allez perdre trop de temps à vous déplacer. Nous pourrions venir la prendre. Qu'en dites-vous?
Appelez-moi immédiatement quand vous l'aurez, je passerai la chercher chez vous. Le numéro de mon magasin est Mayfair 3925. 3925, vous avez compris. Et je viendrai sans perdre une seconde. Je crois qu'il faudrait être naïf pour ne voir là qu'une pure coïncidence. Que voulez-vous dire? Si votre gentille amie a envie d'un petit pécule, elle a pu envoyer ce bijoutier vous voir en espérant que vous allez vous affoler. Mais il a une lettre de Carole. Ça devrait vous suffire, non? Vous devriez lui téléphoner, elle nous renseignerait. Non, non, ça m'ennuierait de faire ça. Oh. Peut-être bien que ça nous fournira des renseignements. Magda? Mein einzige geliebte Magda. Excusez-moi, mais mes notions d'allemand sont très légères. Nous n'avons reçu aucune nouvelle de toi depuis plus d'un mois, et nous sommes très inquiets. Je souhaite tous les jours te voir revenir saine et sauve à la maison, ici à Klagenfurt. Je mets tous les jours de l'argent de côté pour te l'envoyer. Ton pauvre père serait furieux s'il le savait. Quant à lui, il va plutôt mal. Il sera mis à la retraite par la compagnie des chemins de fer cette année. Mis à la retraite? Je croyais qu'elle avait dit que sa famille avait un château aux environs de Graz. Oui, elle l'avait dit. Un cheminot. Alors il faut vous dépêcher d'aller voir Magda. Qu'est-ce que vous allez lui offrir contre la broche? Tout ce qu'elle voudra, vous verrez bien. À condition qu'elle se montre raisonnable. Je voudrais un whisky avec de la glace, si ce n'est pas trop vous demander. Très bien. Non pas le respect du client. Oh, vous allez être rationné en glaçons. Ah, je vous remercie du tuyau. De rien. Au début, je n'osais rien dire. Vraiment? Vous êtes différente des autres? Voilà. Et d'où venez-vous? De Graz, en Autriche. Ah. Ma famille a accepté que je vienne un certain temps à Londres. Vous vous moquez de mon histoire. Ah non, ça me passionne, voyons. Vous autres, les hommes, vous êtes tous pareils. Qu'est-ce que vous ingurgitez? Une crème de menthe frappée. Vous en voulez une autre? Avec plaisir. Voulez-vous servir la même chose? Oui, monsieur. Alors vous êtes de Graz. J'ai beaucoup apprécié cet endroit autrefois. Oh, vous le connaissez. Ma famille a un château sur un piton à l'entrée de la ville. Un château ancien? Un château médiéval. Ah, eh bien, je suppose qu'il est plein de fantômes. Il a été bâti à l'époque des croisades, là-haut dans la montagne. D'un côté du château, il y a des précipices, et de l'autre, un fossé plein d'eau. Oh, si vous voyez ça. De grands cygnes au long cou blanc et nagent sans se presser. On a suspendu une cloche sous le pont-levis, il vient de la faire sonner pour avoir des graines. Mais ce qu'ils aiment, ce sont les gâteaux. Ma nourrice les fait avec des amandes. Et il y a de grands feux dans le château quand l'hiver arrive. Et les biches qui enfin sortent de la forêt. Tout ça est magnifique. Mais ça appartient à un autre âge. Au fait, quand est-ce que votre père va être mis à la retraite? Quelle est cette histoire? Revenez sur Terre. Je sais que votre père va être à la retraite cette année. Magda. Qui est-ce qui vous a dit mon nom? Eh bien, j'ai une vieille relation qui vous connaît. Un certain Denis Galt. J'ai l'impression que vous lui avez raconté votre joli conte de fées à lui aussi. Mais pourquoi pas? Quand j'ai eu une enfance si malheureuse et si tragique. Votre père a tant travaillé pour nous élever. Il avait une brillante carrière devant lui. Que s'est-il passé? Il aurait pu finir à la tête de tous les services ferroviaires. C'est alors qu'il a fallu qu'arrive cet accident. Une affreuse collision.
Pauvre papa. Cet accident a marqué la fin de sa carrière. Écoutez, je vous conseille amicalement de prendre une bonne décision. Est-ce que vous êtes Cendrillon ou Annie, la jeune orpheline, ou quoi encore? Vous ne me croyez pas? Non. Merci. J'ai été engagé par Denis Galt pour vous retrouver et pour parler avec vous de cette fameuse broche. Oh, alors il me déçoit en agissant aussi lâchement. Il a la ferme intention de la récupérer. Mais cette broche est à moi. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a supplié de l'accepter. Magda. Écoutez, je crois que vous êtes sur une autre longueur d'onde. Vous savez que cette broche appartient à sa femme Carole. Si vous ne la lui rendez pas, il aura de graves ennuis. Si on dansait? Je voudrais vous poser encore une question. Où est cette broche? Elle est en sécurité à la banque. Eh bien, si vous nous la rendez de votre plein gré, nous oublierons que vous l'avez empruntée. Et sinon? La police sera chargée de la retrouver. Croyez-moi, elle ne sera pas tendre. Sans oublier qu'elle vous a permis de venir habiter ici, que pour les gens dans votre cas, la loi est très sévère. Vous irez droit en prison. En prison? Denis ne me ferait pas ça à moi? Il le fera et il n'aura aucun remords. Mais pourquoi est-il si furieux? Si je suis interrogée, il faudra que je révèle toute notre histoire. Alors je crois que je devrais leur apprendre aussi ce qui s'est passé entre Denis et moi. Alors c'est bien ce que je pensais. Oh, Mac. Excusez-moi, c'est mon fiancé. Oh, mon chéri. Il vaudrait mieux s'en aller d'ici. Qui est-ce? Viens, je te dirai tout. Cette fille est un personnage. Et la broche? Elle a dit que c'est elle qui l'avait, mais elle vit sur une autre planète et il est difficile de savoir si elle ment ou non. Elle invente toujours des histoires. Elle croit sûrement pouvoir s'en tirer de cette façon. Vous avez le choix entre deux solutions, ou la payer, ou alors avertir la police. Lisez dans ce télégramme. Bijoutier viendra chercher la broche que tu connais. Soleil merveilleux tous les jours. Et décidé d'avancer mon retour. À bientôt, Carole. Vous ne lui avez pas téléphoné? J'ai essayé de l'appeler, malgré ma répugnance, mais elle avait quitté l'hôtel. On m'a dit qu'elle s'était absentée pour 2 jours. Où ça? On ne sait pas. Vous devriez aller regarder dans la rue. Pourquoi? Allez-y, vous verrez. Vous connaissez ces deux gorilles? Vous les avez déjà vus? Non, je ne les ai jamais vus auparavant. Que font-ils? Ils se sont promenés devant vos fenêtres toute la matinée. Tous les deux. Et ils ont l'air d'être patients. Alors, ils nous surveillent, si je comprends bien. Qui aurait des raisons de faire ça? Vous croyez que c'est Carole? Je vais détruire vos illusions. Je les ai remarquées à l'instant où le bijoutier est venu chercher la broche. C'est une pure coïncidence. Encore une coïncidence. Non, je ne crois pas aux coïncidences. Surtout quand il y a en jeu 10 000 livres à gagner. Je voudrais savoir ce que vous pensez de Sir Reynolds. Mais je ne connais pas cet homme. Mais je pense qu'il est entré en contact avec votre femme aux Bermudes, mais dans quelle intention? Le nettoyage de la broche n'est sans doute pas aussi urgent. Et si vous l'appeliez chez lui? Mayfair 3925, vous verrez bien ce qu'il vous dira. D'accord. Mayfair 3925. Demandez-lui le nom de la maison pour laquelle il travaille. Et dites bien que vous aurez la broche demain soir. Si tout va bien. Ici Mayfair 3925. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Qui demandez-vous? Monsieur Reynolds, est-il là? Me voilà, monsieur Galt. Vous avez la broche? Non, pas encore. Je l'aurai demain soir. Demain soir. Ça sera la dernière limite. Vous avez une manière arrogante d'exiger pour un joaillier, monsieur Reynolds. Je voudrais vous dire que je n'aime pas ça du tout. J'en suis désolé. Je vous avertis, si vous ne me donnez pas la broche demain au plus tard, Madame Galt sera mise au courant. Ici les renseignements. Allô, je voudrais savoir quelle est l'adresse d'un certain monsieur Reynolds. Je sais que son numéro est Mayfair 3925. 1 minute, s'il vous plaît.
Ah, je suis désolée, mais nous n'avons plus cette adresse. Écoutez, madame, il faut absolument que je le rencontre d'urgence et j'ai égaré son adresse. J'ai essayé de lui téléphoner, mais personne ne répond. La personne qui était abonnée à ce numéro s'est fait rayer de l'annuaire et je n'ai pas le droit de vous donner son adresse. Si vous voulez, vous pouvez parler à l'inspecteur. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Non, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Écoutez, je pense que le mieux est de continuer d'essayer de joindre votre femme, qu'on sache à quoi s'en tenir. Non, la broche était à Carole et c'est à elle que revient le droit de décider ce qu'elle veut en faire. Je lui dirai tout aussitôt qu'elle sera à la maison. Et quand je dis aussitôt, c'est cette semaine. Entendu, si c'est ce que vous voulez. Je vais reparler à Magda. Oh, c'est magnifique. C'est dommage de manger un tel chef-d'œuvre. C'est fait pour ça? C'est gentil à vous de m'avoir invité. Oui, c'est ce que je pense, dans ces conditions. Dans quelles conditions? Vous n'en voulez pas, monsieur? Non, merci. Nous avons un ami commun qui s'appelle Reynolds. Reynolds, quel affreux nom. McGill me plaît davantage. Je parle d'une chose grave, Magda. Si vous travaillez avec cet homme, vous courez des risques énormes. Je n'ai jamais vu ce monsieur Reynolds. Très bien, mais je vous préviens, Magda. Il y a de grandes chances qu'il vous envoie un complice qui essaiera de vous soutirer la broche par tous les moyens. Non, mais arrêtez de parler de ça. Ce repas avec vous était jusqu'ici un vrai plaisir. Je suis désolée pour Denis. C'est un geste pour le prouver. Mais je le suis réellement. Il devrait se rendre compte que la vie dans la capitale est chère. Et si je ne trouve pas d'argent, il faudra que je parte. C'est de l'inconscience. Peut-être devriez-vous essayer de travailler. Mais vous croyez que c'est aussi simple? Si je voulais travailler, il faudrait que je puisse avoir mon permis. J'ai déjà essayé plusieurs fois de trouver du travail. Ah, je serais curieux de savoir quel travail vous savez faire. Non, mais je ne vous ai rien dit. J'ai étudié la médecine à l'université de Vienne. J'étais une très bonne élève. En sortant, j'ai reçu une médaille. Vous seriez gentil d'accepter de me la montrer. Oh, elle est restée chez moi en Autriche. La médecine est une si magnifique carrière, pleine de satisfaction. Mais j'ai décidé de tout abandonner. Je trouvais qu'une jeune fille devait chercher un mari. C'est ça l'important. Le soir, j'attendrai qu'il rentre avec nos 4 enfants. 4 enfants? Oui, j'ai toujours préféré les grandes familles. Oui, à la condition que vous ayez une nourrice, une cuisinière, un sommelier et un chauffeur qui conduira votre Rolls-Royce. Oh non, je préfère une Mercedes. Magda, qu'est-ce que vous voulez contre cette broche? Attendez une seconde. Il est merveilleux. Il est splendide. C'est du vrai bison, Mac. Et combien coûte-t-il? Eh bien, c'est un bison de grande qualité. Regardez la façon dont la fourrure est travaillée. Son prix de vente est de 3 000. Vous savez qu'un bison se conserve toute une vie. Vous avez dit 3 000 livres. Non, monsieur, ce sont des guinées, bien sûr. Oui, bien sûr. Nous avons également d'autres manteaux moins chers, mais nous... Vous ne les montrez jamais à vos clients, n'est-ce pas? Vous pouvez le mettre de côté jusqu'à demain soir. Entendu. Les manteaux de bison sont peut-être chers, mais il faut toujours considérer leur achat comme un investissement. Mac, est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est bison contre la broche. Je voudrais réfléchir une minute. Il y a 2 aspects à considérer. Ou alors, vous me remettez cette broche et je vous fais signer un chèque en échange. Ou alors? C'est la prison. Bon, très bien. Entendu, allons-y. Où ça? À la banque, chercher la broche. Ben, à cette heure, il est déjà 3 heures, c'est trop tard. Et de toute façon, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Et la banque ouvre le matin à 10 heures. Oui. Je passerai vous chercher à 10 heures à votre appartement. Mac, je vous adore. Oh, Jim, je suis désolée, j'ai essayé de téléphoner. Voilà, ça ne fait rien. J'ai pensé que de toute manière, tu me donnerais de très bonnes raisons pour me faire comprendre que c'est moi qui suis en avance. Écoute, j'étais avec un vieil ami de la famille et je n'arrivais pas à le semer. Non, Magda, tu es trop influençable. C'est pourtant facile de dire non quand on ne veut pas, et les vieux amis de toutes les familles ont l'habitude d'être bousculés de temps à autre. Mais il doit rester seulement quelques jours. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'avais des cousins au Texas? Cet ami les a quittés il y a juste une semaine. J'ai eu les dernières nouvelles.
Et ils sont si généreux. Qui ça? Les amis de ma famille. Écoute, après m'avoir invité au Chant de Clair, il a offert de me payer un manteau de vison. C'est fascinant. Alors, il est riche. Magda, mon chou, si quelqu'un peut t'offrir un manteau de vison, c'est seulement moi. Jim, tu es jaloux. Jaloux d'un autre homme. Je suis très contente. Tant mieux pour toi. Quand tu voudras quelque chose, dis-le-moi. Oui, Jim. Tu es trop franche, trop influençable. Tu es entouré de gens qui n'ont pas le moindre scrupule. Et ils n'attendent que l'occasion de profiter des filles dans ta position. Je commence à croire qu'il est urgent que quelqu'un te surveille. Tu crois, Jim? Oui, Magda. Je pense qu'il est temps. Il est grand temps. Allez-vous-en tout de suite de chez moi, ou alors j'avertis la police. Faites le don. Allez-y. Écoutez, nous ne vous ferons aucun mal. Nous voulons la broche et nous avons tout le temps. Sachez d'abord que cette broche appartient à ma femme et ensuite qu'elle n'est pas ici. Allez, dépêchez-vous. Je vous dis qu'elle n'est pas chez moi. C'est une très jolie pièce. Oui, mais reposez-la. J'y tiens énormément. Ah oui? Oh, comme c'est dommage. Vas-y. Un mot. Oh, monsieur Denis Galt. Je suis navré, monsieur Galt est sorti. Ça va aller? Oui. Alors appelez la police. Ils vous ont échappé? Vous avez averti la police? Non. Si j'avertis la police, toute l'histoire paraîtra à la première page des journaux. Écoutez, Galt, je voudrais vous faire comprendre que ce sont des hommes sans scrupules. Il est grand temps d'employer des moyens plus efficaces que les vôtres. Et si vous voulez épargner votre femme, il faut avertir les policiers. C'est à cause de Carole que je me retiens de le faire. J'ai appelé une autre fois les îles Bermudes. Allô? Oui, c'est ici. Vous êtes au bon numéro. Entendu. Merci beaucoup. Non, c'est inutile. Au revoir. Eh bien, votre femme n'a pas disparu. Elle a fait préparer sa note et ses bagages. Mais alors, elle pense partir bientôt? Oui. Oh, quand je suis arrivé dans la corrida tout à l'heure, je venais vous dire que Magda était décidée à nous rendre la broche à 10 heures du matin. C'est vrai? Oui, en échange d'un petit vison. Ça vous coûtera 3000 unités. 3000 livres? Ah non, de Guinée. Oui? Je ne vous ai pas entendu entrer. Je suis désolé, mais je venais chercher Magda Kurtz. Oh, elle est partie. Elle a déménagé? Oui, aux environs de 7 heures ce matin. Ah. Vous vous appelez McGill? Oui, c'est bien moi. Elle a dit qu'elle était tout à fait désolée. Elle m'a chargé de vous donner ça. C'est tout ce que vous devez me donner? Mac, chérie, je suis désolée, je tenais à vous attendre, mais Jimmy n'a rien voulu entendre. Je ne sais pas comment vous annoncer ça. Il est merveilleux et nous allons tout de suite nous marier. Merci pour tout, Magda. Est-ce que c'est grave? Non, 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 c'est très bien. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie, mon nom est Anita. J'aurais du mal à l'oublier. Entrez. Monsieur McGill a insisté pour être reçu. Monsieur McGill,
Je vous avais dit qu'en aucune circonstance, vous ne deviez me rendre visite ici. Tenez, lisez cette lettre et après ça, vous ne m'en voudrez pas. Oui, je le sais. Je le sais depuis ce matin. Tout l'avenir du ministère des Ressources naturelles semble être moins important que les potins mondains. Et il faut avouer qu'elle a beaucoup d'allure en photo. Oh, excusez mon ignorance. Est-ce que vous savez qui est ce fameux Jim? C'est un jeune modéliste. C'est lui qui l'affirme. Il est spécialisé dans les héritières et elles apprécient toute sa cour. Est-ce qu'il gagne beaucoup? Je ne pense pas. Il dépense tout ce qu'il trouve. Alors ils auront un point commun. J'ai reçu un télégramme de Carole ce matin. Son avion arrivera dans la soirée. À quelle heure? Un peu avant 6 heures. Quelle heure est-il maintenant? 1h15. Il me faut un annuaire. EZARD. E-Z-A-R-D. Ce n'est pas un nom courant. Ah, voilà une jolie adresse. Ce cher vieux Jim habite au coin de la rue. Je vous verrai tout à l'heure. Comment s'appelle votre secrétaire? Sibylle. Sibylle. Vous êtes très bien entouré. Mademoiselle Sanders. Est-ce que je peux vous être utile? Oui, j'essayais de savoir si M. Ezard se trouvait actuellement à son appartement. Non, d'après le tableau, il doit être sorti. Eh oui, je le crains. Ah, mais alors c'est ce matin. Le mariage? Non, il aura lieu vers 4 heures. Et il a fallu qu'il se démène de tous les côtés pour ça. Ah oui, il semble que Jim soit un numéro à ce qu'on dit. Ah, je vais même vous faire un aveu. Je suis bien content de le voir casé. Ah. Écoutez, je suis venu pour essayer d'écrire un article sur ce mariage qui intéresse tous les lecteurs des chroniques mondaines. J'ai besoin de quelques tuyaux. Que pensez-vous de ce livre? Oh, nous avons eu la visite de nombreux journalistes et de photographes des actualités. Nous sommes devenus un immeuble célèbre. Vous avez dû voir défiler ici toutes sortes de visiteuses. Ah, ça, je dois dire que j'ai vu passer de belles femmes. Ils n'étaient jamais seuls. Et c'était d'habitude des filles de bonne famille, avec voiture et manteau de fourrure. Je serais curieux de savoir ce qui leur plaisait en lui. Et il y en avait beaucoup de mariés. J'en suis certain, j'ai reconnu ces femmes. Je suis bien content qu'il parte d'ici. Vous croyez qu'il quittera l'appartement? On raconte que sa femme est très riche. C'est une Autrichienne, d'après la rumeur. Son propriétaire est content, parce qu'enfin, il va être payé, sans compter les commerçants, et qu'il doit de fortes sommes. Vous êtes journaliste, monsieur? Bien sûr. Grâce à vous, je vais faire un article épatant. J'adore écrire des histoires vécues. Merci, monsieur. Peut-être pouvez-vous me dire où je peux le trouver? Il reviendra chez lui. Ben, il ferait bien, parce que le mariage a lieu à 4h30. Ça va, je vous remercie. Il est employé par ce cher Galt. Il a appartenu au service secret.
Vous dites que vous l'avez suivi jusqu'à l'appartement de Jim? Oui. Il avait sûrement une raison. McGill travaille pour Galt. Galt passe plusieurs semaines avec cette fille qui attend la moindre occasion de disparaître et qui succombe à Jim. Vous avez lu les journaux, je suppose? Oui. Depuis des mois, je harcèle les autres pour qu'il me rembourse l'argent qu'il a perdu à la roulette. Et voilà qu'il me signe un chèque de 5000 livres pour régler ses dettes. Alors je suppose que vous avez trouvé la réponse. C'est lui qui a la broche. Oui. Bien trouvé. Vous allez repartir chercher Hazard immédiatement et vous ferez bien de réussir à le ramener. Employez la force si c'est nécessaire. Bon sang. La moitié a été renversée par terre. Oh, ça suffit comme ça, Mac, je bois peu, vous savez. Jim, tu viens? Oui, une petite minute. Prosit. Prosit. Mac, je vous adore. Merci. Alors vous allez à Monte-Carlo. Oui, ça va être merveilleux. Nous allons traverser la France en voiture et nous passerons une quinzaine de jours sur le voilier. Il a aussi un voilier. Oh, non, il n'est pas à lui, c'est à un de ses amis. Jim connaît beaucoup de monde. Oui, il paraît. Oh, vous voyez, c'est la seule personne que je connaisse qui a tout ce qui est utile. Avec lui, tout est merveilleux. Trop merveilleux pour le décrire. C'est exact. Magda, est-ce que vous n'avez pas la sensation d'avoir oublié quelque chose au milieu de tout cet énervement? Non, j'ai tout vérifié. Quoi donc? Cette broche, Magda. Cette broche. Quelle broche? Oh, ne prenez pas, c'était idiot. Écoutez, vous épousez un garçon assez riche et vous allez partir faire votre voyage de noces sur un voilier en France. C'est magnifique. Alors vous devriez être enfin raisonnable. Je ne voudrais pas tout gâcher, mais si vous refusez de me donner la broche, je vous assure que je n'hésiterai pas une seconde à aller trouver Jim pour te lui dire. Oh, Mac, vous feriez ça? Oui, je le ferai. Je vous rendrai immédiatement cette broche si je l'avais. Vous avez accepté de la donner à Sir Reynolds, alors? Ah, Reynolds? Oh, non. Elle valait un tel prix que j'ai pensé qu'il valait mieux que ce soit Jim qui la conserve. D'accord. Qui va la lui demander? Ce sera vous. Mais promettez-moi que vous lui cacherez ce qui s'est passé. Oh, oui, bien sûr. Oh, Jim, mon chéri, viens vite, je te présente Mac. Il m'a apporté un bouquet magnifique. Enchanté de connaître le fameux Jim, le célèbre Jim. Enchanté. Oh, il faut que j'aille vite me changer. Oh, tu t'en vas? Oh, oui, tu sais, ça porte malheur de rester ensemble avant le mariage. J'essaierai d'arriver à l'heure. Venez aussi, Mac, si vous voulez. Si je peux. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Eh bien, toutes mes félicitations. Écoutez, je ne sais pas si Magda a eu le temps de vous parler de moi. Mais voyez-vous, vous n'avez pas eu de champagne. Il est un peu éventé. Quand vous êtes arrivé, je parlais à Magda de cette broche dont je lui avais fait cadeau l'année passée. Maintenant, naturellement, elle va me la rendre. Elle vient de vous? Oui, mais ça s'est passé bien avant que vous n'apparaissiez. Ah, oui. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a probablement dû être embarrassée pour vous apprendre ça. Voyez-vous, elle vaut un prix exorbitant. À dire vrai, j'en ai un besoin urgent maintenant. Ah, oui, je comprends. Oui. Vous me voyez désolé d'apprendre ça. Mais... mon père tient à garder notre argent dans la famille. Et ça lui a réussi. Je pourrais toujours à la rigueur aller le voir, mais... Non, Jim, gardez votre argent. Je vous demande seulement de me remettre la broche. Oui, mais c'est très compliqué. Oui, ce qui est embêtant, c'est que hier, j'ai préféré laisser cette broche à ma banque comme gage de sécurité. Oh non. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Hazard, vous épousez une riche héritière. On raconte qu'elle a un château chez elle, en Autriche. Des terrains. Je crois que ça suffit largement aux banquiers. Oh, c'est un homme qui essaye de me rendre la vie terriblement difficile, mon banquier, mais j'en ferai autant à sa place. Oui, je vois. On se demande quel intérêt il peut avoir à vous ouvrir un compte. Quoi? Hazard, je sais que vous n'avez pas un penny. Ça fait déjà des mois que votre loyer est impayé.
vous laissez une traînée de factures et de notes non réglées partout où vous passez. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui vous prend? Vous feriez mieux de sortir. Non. Je sortirai quand j'aurai la broche. Ah oui, j'étais sûr que vous me répondriez ça. Écoutez, je veux être absolument franc avec vous. Je vous ai dit la vérité quand j'ai déclaré avoir porté aujourd'hui votre broche à la banque comme garantie. J'étais bien sûr à découvert. Quel est le montant de ce découvert? Voyons... environ 4 000. C'est joli. Oh, peut-être même 5 maintenant. D'accord. Que penseriez-vous si je les réglais pour vous? Ça serait une merveilleuse idée. Sibylle, est-ce que vous pouvez me donner mon manteau et faire avancer ma voiture? Oui, monsieur. On vous demande au téléphone. Qui est-ce? Monsieur McGill. Allô, McGill. Il était temps, j'allais justement partir pour l'aéroport. J'ai réussi à trouver où est la broche. C'est Thésard qu'il a à sa banque. Ça va vous coûter 5 000 livres si vous voulez qu'elle en sorte. 5 000 livres? Oui, il l'a déposé comme garantie de son découvert et il faut payer celui-ci. Écoutez, d'abord ça a été 3 000 livres pour un manteau de vison et maintenant c'est 5 pour régler un découvert. On n'a pas versé les 3 000 livres. Mais ça fait quand même une jolie somme. C'est vous qui décidez, mais si vous voulez récupérer la broche de votre femme, faites donc un chèque. Et laissez-le à Sibylle. Faut jamais laisser les clés sur les portes, Jim. N'importe qui pourrait entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Qui est-ce qui vous a permis d'entrer chez moi comme ça? Ah, il est bien ici, hein? Ça doit sûrement lui coûter pas mal. Tes valises? On voudrait s'en aller? Dommage. Il faut que tu ailles voir le patron. Je lui ai envoyé un chèque et il sera honoré. Ça, il le sait. Mais c'est la broche qui veut. Quelle broche? De quoi voulez-vous parler? De toute façon, ça n'a rien à voir avec Végoda. Écoute, si Végoda insiste, il l'aura. Allez, on t'emmène. Enfin, pourquoi? Je vous ai dit que je lui ai envoyé un chèque. Alors qu'est-ce qu'il veut encore? Il faut qu'il me dérange juste le jour de mon mariage. Où est ta voiture? Elle est juste là, dans le coin. Et alors, ces vacances? Excellent. Madame Galt? Mais c'est Végoda? Je croyais que vous vous appeliez Reynolds. C'était un nom d'emprunt. Soyez la bienvenue. Je suis certain que vous avez passé de bonnes vacances. Carole, est-ce que cet homme est un vrai joaillier? Oui, bien sûr. Alors pourquoi est-ce qu'il a envoyé ces deux gorilles essayer de s'emparer de la broche? Tu veux dire que tu ne lui as pas donné? Non. Je me confonds en excuses, et c'est un malentendu entre nous. Je sais que votre femme va le dissiper. Je suis sûr qu'elle tiendra à ce qu'on règle cette histoire amicalement. Amicalement? Je voudrais bien comprendre ce que nous veut cet homme. Je crois avoir le droit d'exiger que tu me fournisses quelques explications. D'accord. Eh bien, Monsieur Végoda tient le cercle de jeux privés où j'ai l'habitude d'aller jouer assez souvent. J'ai perdu plus d'argent que je ne pouvais en payer, je n'osais rien te demander. Alors, j'ai décidé de lui donner la broche. Elle lui revient de droit. Non, pas d'après la loi de ce pays. Quand on perd au jeu, on n'est pas tenu de payer ses dettes. Je travaille pour votre mari, madame. Je m'appelle McGill. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu que Madame Galt voudra honorer ses dettes. Donnez-moi simplement cette broche. Je pense que c'est Monsieur McGill qui l'a. Je ne suis pas persuadé qu'il s'agisse seulement de dettes. Que voulez-vous dire, McGill? Vous le savez très bien. Et Madame Galt aussi le sait, n'est-ce pas?
Vous voulez vraiment que je la lui donne? Carole? C'est trop tard. Oui, c'est exact. J'ai eu une petite liaison que je ne voulais pas que tu apprennes. Végoda, lui, savait tout comme toujours. Alors, il a menacé de répandre le bruit au ministère. Ensuite, je suis partie aux îles Bermudes pour être tranquille, mais il n'a pas arrêté de me téléphoner. Il disait que j'étais bien prise au piège. Prise au piège? Voyez-vous, la loi est très sévère pour le chantage. Oui. Vous avez gagné la partie. Eh bien, je vous laisse. Mais venez chez moi avec votre femme, vous serez mes invités. C'est vraiment très simple. Je l'ai connu autour d'une table. Ça n'avait rien de sérieux, mais si on avait appris la nouvelle, je pensais que ça pouvait être gênant pour nous. Oui, je vois. Qui était-ce? Jim Hazard. Hazard? Est-ce que tu voudrais me dire qu'en dépit des risques de gêner ma carrière, s'il y avait eu un scandale, tu as pu continuer à revoir ce jeune imbécile de Jim Hazard? En tout cas, moi, j'ai été franche avec toi. Ce n'est pas ton cas, je crois. Et tout d'abord, qu'est-ce que ce monsieur McGill faisait donc avec ma broche? Souriez. Marc, je suis là. Hein? Mais vous êtes magnifique. Oh, Marc, je suis contente que vous soyez venu. Vous avez vu Jim? Je suis venu parce que j'ai quelque chose à vous apprendre. Quoi? Je voulais vous dire que je ne crois pas que Jim se présentera à la mairie aujourd'hui. Oh. Il est beaucoup plus fort que vous quand il s'agit d'inventer des histoires. Je ne comprends pas. Il a moins d'argent que vous. Mais non, vous prétendez qu'il n'a pas d'argent? Non, rien du tout. Oh non. Pauvre Jim. Mais nous avons la broche. Peut-être qu'on réussira à la vendre. Non? Mais j'ai une idée. Est-ce que vous pensez... Non. Je vais vous offrir une place d'avion pour rentrer chez vous dans le château médiéval de vos rêves avant que vous ayez de graves embêtements. Marc, je crois que vous avez besoin d'une assistante. Oh non, pas du tout. J'ai aussi étudié le droit. Non. Et je sais taper à la machine en 5 langues différentes. Non.